Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet selon lequel nous ne contrôlons rien, tout est entre les mains d'Allah. Donc, si vous avez une connexion avec Allah Tout-Puissant, vous comprendrez que vous êtes sur cette terre seulement pour quelques années afin de vous préparer à la vie éternelle. On pourrait se demander pourquoi. La véritable réponse est qu'Allah sait mieux que nous. Mais nous voyons et nous sommes témoins, chaque jour, de personnes qui naissent et d'autres qui meurent. Nous voyons des naissances, et masha'Allah, il y a de l'excitation autour de ces événements. Nous voyons aussi des décès, et dans la plupart des cas, il y a de la tristesse. C'est pour cela que je précise dans la plupart des cas, car lorsqu'une personne malveillante décède, les gens disent « Alhamdoulilah, as-tu entendu? Cet homme est mort. » Mais espérons que nous ne ferons jamais partie de ces personnes, mes frères et sœurs. Nous voyons donc tout cela arriver, et nous sommes la créature la plus sophistiquée qu'Allah a créée, notamment en termes de posture et même de cerveau et de compréhension. Allah Tout-Puissant dit, nous avons créé l'homme dans la meilleure des formes. Cela signifie la meilleure forme possible. Si Allah dit que c'est la meilleure, c'est un défi lancé à l'humanité. Il n'y a rien de mieux que cela. Pensez-vous qu'une autre créature d'Allah ait une meilleure posture que la nôtre? J'ai toujours dit et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, regardez où sont placées vos oreilles, vos yeux, votre nez, votre bouche, votre langue, vos doigts, vos ongles. Pouvez-vous imaginer un meilleur emplacement pour ces organes? La réponse est non. Personne ne peut, et personne ne le pourra jamais. C'est absolument parfait, la façon dont Allah nous a créés, Subhan Allah. Nous sommes donc très sophistiqués. Aujourd'hui, je suis dans cette magnifique ville, c'est bien une ville, n'est-ce pas? La ville de Keighley. C'est un endroit incroyable. En venant ici depuis Blackburn, au nord, j'ai remarqué que certaines routes étaient très étroites mais tellement belles. Cela nous a retardés, mais alhamdoulilah, nous avions un véhicule lent devant nous, et nous avons dû attendre un certain endroit pour le dépasser. Mais pour moi, c'était magnifique car j'étais en train de contempler les champs, la verdure luxuriante, et je me disais, imaginez le paradis. Il n'y a aucune comparaison possible. Pourtant, chaque fois que nous voyons de belles choses, nous disons Subhan Allah, Alhamdoulilah, masha'Allah tabarakallah, n'est-ce pas? Allah nous a donné un cerveau pour observer cela, et des yeux pour l'apprécier. Nous voulons nous arrêter, visiter ces champs, voir les chevaux. En venant ici, nous avons même vu des cygnes et des canards. Et en plus de cela, je vois ici de magnifiques frères et sœurs, et c'est incroyable. J'aimerais passer plus de temps avec vous, vous saluer, apprendre à vous connaître. Mais le temps n'est jamais de notre côté. En tant qu'être humain sur Terre, je ne peux pas vraiment faire tout cela. Pourquoi? Parce que le temps n'est jamais de notre côté. Mais je suis heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui, même de loin. Vous êtes mon frère, ma sœur, et cela me rend heureux. Mais pensez-vous vraiment que, malgré toute cette sophistication, notre existence prendra soudainement fin, sans que nous puissions accomplir ce que nous avons envie d'accomplir, même après la mort? Je n'y crois pas. Je crois qu'Allah nous donnera l'opportunité de nous retrouver dans de meilleures circonstances, où nous pourrons réellement nous asseoir, faire connaissance et partager du temps ensemble. Allah dit, ô homme, nous t'avons créé d'une certaine manière, avec sophistication, afin que tu nous adores et que tu fasses le bien. Allah nous a donné un cerveau pour comprendre le bien du mal, guidé par la révélation. L'esprit humain est très sophistiqué, mais il fonctionne comme un récipient. Ce que vous y mettez, il vous le rendra. Si vous remplissez votre esprit de choses inutiles, il vous donnera des choses inutiles. Si vous le remplissez de choses nuisibles, il vous renverra des choses nuisibles. Si, dès l'enfance, vous apprenez des choses erronées, alors ces erreurs vous suivront toute votre vie, jusqu'à ce que quelqu'un vous corrige. Prenons un exemple simple. Si quelqu'un vous apprend que 1 + 1 = 3, et qu'il vous montre 2 doigts en disant voici 3, vous finirez par être confus. La faute revient à celui qui vous a enseigné cela. C'est la même chose pour la religion. Si vous apprenez le Coran avec un enseignant qui ne sait pas bien le lire, vous ne saurez pas mieux que lui. Vous grandirez en croyant que vous lisez bien, alors que vous faites de nombreuses erreurs. C'est pourquoi l'éducation et la transmission correcte du savoir sont essentielles. Allah nous a donné un cerveau, mais ce cerveau doit être guidé par la révélation divine. Ceux qui vivent en suivant cette révélation ont la vie la plus heureuse et la plus apaisée. Les gens les plus heureux et les plus épanouis sur Terre sont ceux qui ont une foi forte. Ils contrôlent leurs désirs, ne font pas tout ce qu'ils veulent,
sont disciplinés, parlent et se comportent d'une certaine manière. Ils savent qu'ils ont été créés par un Créateur et qu'ils retourneront à lui. Ainsi, lorsqu'ils subissent une épreuve, ils sont patients, sachant qu'Allah leur accordera une récompense. Et lorsqu'ils obtiennent quelque chose de bien, ils restent humbles et reconnaissants envers Allah, sans arrogance. Mais alors, quelqu'un pourrait demander « J'ai vu des personnes qui ne croient pas en Allah et qui semblent heureuses et épanouies. » Allah nous dit qu'il ne prive personne de sa justice. Ceux qui font le bien, même 100 fois, peuvent recevoir une récompense ici-bas. Ils peuvent avoir une belle maison, une famille heureuse, voyager, profiter de la vie. Mais leur récompense s'arrête à cette vie, car ils ne croient pas en l'au-delà. Allah n'est pas injuste. Il donne à chacun ce qu'il mérite. Cependant, pour obtenir la récompense de l'au-delà, il faut s'inscrire à l'examen de la foi et du bon comportement. Tout comme un élève ne peut pas recevoir un diplôme sans passer un examen, une personne ne peut pas espérer le paradis sans passer par les épreuves qu'Allah envoie dans ce monde. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, 2, 155. Le test commence donc par la peur et l'anxiété. Quand vous êtes confronté à l'incertitude, que devez-vous faire? Faites confiance à Allah. Nous ne devons pas nous inquiéter au-delà de notre capacité. Certains s'inquiètent de choses qui ne se sont même pas encore produites. Et si je perds mon emploi? Et si j'ai une maladie grave? Ces pensées viennent de Shaitan. Allah ne nous impose jamais un fardeau au-delà de notre capacité. Notre rôle est de faire de notre mieux, puis de remettre nos affaires entre les mains d'Allah. Si quelque chose de bon nous arrive, nous disons Alhamdoulilah. Si quelque chose de difficile nous arrive, nous faisons preuve de patience et Allah nous récompensera. Que Dieu nous accorde la facilité et la paix intérieure. Amin. Soyez patients. Parfois, vous avez de quoi manger, mais parfois vous êtes riche et vous ne pouvez pas manger à cause d'un problème de santé. Parfois, il y a de la nourriture magnifique, mais vous la regardez et vous vous dites, « Tu sais quoi? Je ne peux pas la manger. » Pourquoi? Parce que je mange sans gluten. Vous avez entendu parler de ça? Certains ne peuvent pas la manger, car s'ils le font, cela peut leur coûter la vie. C'est un régime où la moitié de votre vie consiste à mourir de désir devant de belles choses que vous ne pouvez pas manger. Mais parfois, on s'y habitue et on en profite. On se dit, tu sais quoi? Je n'ai pas mangé de sucre depuis longtemps. Mais les autres vous répondent, tu ne sais pas ce que tu rates. Et puis ils sortent cette phrase bateau, je suis déjà assez sucré. Waouh, Masha'Allah, je l'ai déjà entendu, d'ailleurs je l'ai déjà utilisé moi aussi. Que Dieu nous apporte de la douceur, sans sucre bien sûr. Mais mes frères et sœurs, ce n'est qu'un test. Dieu dit, nous vous éprouvons par la faim. Il peut arriver que ce à quoi vous êtes habitués disparaisse. Regardez récemment, n'avons-nous pas manqué de certains fruits et légumes que nous avions l'habitude de voir sur les étals? Les rayons étaient presque vides pour des raisons politiques ou non politiques. Mais la réalité est là, certains rayons étaient vides. Vous auriez pu avoir des liasses de billets, mais vous n'auriez pas pu acheter ces produits, car ils n'étaient tout simplement pas disponibles. N'est-ce pas une épreuve? Allez-vous vous énerver, faire une crise, commencer à frapper les gens ou du moins taper dans un mur et vous blesser? Cela ne vous aidera pas. Dieu dit, soyez patients. Vous êtes habitués à de la nourriture fraîche, de belles betteraves fraîches avec de la grenade tous les matins, Masha'Allah. Venez en Afrique, ça pousse dans notre jardin. Mais un jour, ce n'est plus là. Où est mon jus? Détendez-vous. Il y a des gens qui n'ont même pas d'eau, et vous vous disputez pour quelque chose qui est un luxe. Mais ma santé, mon régime. Oublie ton régime pour un jour. Fais preuve de patience. Dis, ô Dieu, je le veux vraiment, mais ce n'est pas grave s'il n'est pas là. Je vais quand même me lever pour prier. Je vais quand même te remercier. Ce n'est pas grave. Je viens d'Afrique, et parfois, ce n'est même pas une question de nourriture, mais d'autre chose. Chaque jour, l'électricité s'éteint exactement quand on en a le plus besoin. En ce moment, c'est l'hiver en Afrique du Sud, et vous avez peut-être vu qu'il neige pour la première fois dans certains endroits de l'histoire. Mais nous n'avons pas les chauffages que vous avez ici, et puis l'électricité s'en va. Tout le monde grelotte. C'est une épreuve de Dieu. Le chauffage, c'est un luxe. Vous pouvez utiliser une ou deux couvertures en plus.
C'est ce que les gens ont toujours fait. Mais parce que nous sommes habitués aux radiateurs, au chauffage par le sol et toutes ces choses, nous devenons déprimés quand nous ne les avons plus. Dieu dit, nous allons vous tester. C'est une épreuve. Dieu dit, nous devons vous tester parce que vous vous êtes inscrits pour l'au-delà. L'un des tests, c'est que nous allons vous faire subir des pertes. Vous allez perdre de l'argent, de la richesse. Peut-être que quelqu'un va vous voler, peut-être que c'était une mauvaise affaire, peut-être que vous avez perdu un emploi, peut-être que vous êtes endetté pour une raison quelconque. J'espère que c'est pour de bonnes raisons, car la dette est l'une des pires choses dans lesquelles on peut se retrouver. Que Dieu nous aide tous à sortir de nos dettes. Dieu dit que vous devez subir une perte. Parfois, en affaires, vous êtes multimillionnaire, mais un jour, toute votre entreprise brûle. Remerciez Dieu. Oh Allah, pendant 40 ans, j'ai tout eu. Aujourd'hui, tu as repris toute mon entreprise. Aide-moi à recommencer, et qu'elle grandisse encore plus qu'avant. Si vous réagissez ainsi, Dieu dit, vous venez de réussir votre test haut la main. Et savez-vous quoi? Dieu vous rendra ce qu'il vous a pris, et même plus. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Demandez à ceux qui perdent quelque chose, ils ont des nuits blanches. La perte de vie. Dieu dit que nous allons aussi être testés par la perte de vie. Quelqu'un que vous aimez va mourir. Cela doit arriver, ou bien c'est vous qui mourrez. Avez-vous perdu un être cher? Beaucoup diront oui. Comment cela fait-il sentir? C'est l'une des choses les plus difficiles. Si vous perdez un enfant, c'est probablement l'épreuve la plus douloureuse de votre vie. Dieu sait. Il y a quelques jours, j'étais assis chez quelqu'un qui avait perdu un enfant. Ils avaient attendu longtemps pour avoir un bébé. Puis, alors que le bébé avait environ 29 jours, il est décédé soudainement le jour de l'Aïd. En 5 minutes. En leur parlant, je leur ai dit, je sais que Dieu vous aime, car il choisit ceux qu'il veut éprouver avec les plus grandes épreuves. Il a choisi Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour vivre exactement ce que vous traversez. Si vous êtes orphelin, bonne nouvelle pour vous. Votre réussite ou votre échec ne dépendent pas du fait que vous ayez eu un parent ou non, mais de bien d'autres facteurs. Car Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le plus noble des prophètes, le plus grand de toute la création selon notre foi, était orphelin. Son père est mort avant sa naissance, sa mère est décédée alors qu'il était enfant. Dieu nous mettra à l'épreuve. Mais ne soyez pas découragés. La vie ne consiste pas seulement à profiter de chaque instant. Que vous croyez ou non, vous serez quand même testé. Mais quand vous croyez, les épreuves deviennent plus faciles, car vous avez la foi et la certitude en Dieu. L'invitation à la prière. Préparez-vous pour le jour où la mort viendra. Mais ne soyez pas anxieux ou inquiets à l'idée de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Ne laissez pas le diable vous faire imaginer des scénarios négatifs. Quand l'appel à la prière retentit, savez-vous que c'est une invitation de Dieu. On nous invite à prier. Nous devrions être aussi excités que si nous recevions une invitation à un dîner spécial. Et encore plus, le tahajjud, prière nocturne, n'est pas obligatoire, mais c'est une prière sur invitation seulement. Dieu invite certains de ses serviteurs à se lever avant l'aube pour prier. Si vous vous réveillez pour le tahajjud, sachez que c'est un signe de l'amour de Dieu pour vous. C'est une connexion profonde entre vous et lui. Soyons motivés pour nous lever au moins pour la prière de l'aube, Fajr. Que Dieu nous accorde la patience et la force. Amin. Qui sont-ils? Les gens qui réussissent, ceux qui sont bien guidés, qui sont-ils? Ce sont ceux qui réalisent et comprennent. Écoutez bien. J'ai été inscrit à cet examen, donc je vais être testé. C'est pourquoi, dans le Coran, Allah dit très clairement quelque chose. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, ceux qui ne croient pas, lorsqu'on leur donne des biens, ne laissez pas cela vous tromper. Donner ou ne pas donner n'est pas nécessairement un signe de notre satisfaction et de notre bonheur. Nous avons donné à des gens que nous n'aimions pas et nous avons privé des choses à des gens que nous aimions. Mais le véritable gagnant est celui qui réussit l'examen. Quand Allah vous donne, il s'attend à ce que vous vous humiliez et que vous vous rapprochiez de lui. J'ai remarqué des gens, et je suis sûr que vous aussi de toutes sortes. Certaines personnes, lorsqu'Allah les bénit avec 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions, on les trouve plus souvent à la mosquée, et ils sont si humbles qu'il faut qu'on vous dise, tu vois cet homme? C'est un multimillionnaire. Vous regardez cet homme en train de pleurer dans le premier rang lors de la prière. J'ai vu des gens comme ça pleurer dans la prière,
même au Nigeria. Cet homme qui pleure ici, vous savez, le jet privé avec lequel nous sommes venus, il lui appartient. J'ai vu cela au Nigeria. Comment est-ce possible? La raison pour laquelle je parle du Nigeria, c'est parce que vous seriez étonné. Les gens ont des préjugés sur ces personnes, mais si seulement vous saviez ce qui se passe vraiment. Dans ce monde, les mauvaises nouvelles se répandent rapidement. Par exemple, si quelqu'un dit une seule mauvaise chose sur vous, tout le monde le saura. Mais ils ignoreront le bien que vous avez fait pendant 30 ans. Pourquoi? Parce que cela reste entre vous et Allah. C'est ainsi qu'Allah fait les choses. Que pouvons-nous faire? C'est la nature humaine. Ignorez-les. S'ils pensent que vous êtes mauvais, ce n'est pas grave. Tant qu'Allah sait que vous êtes bon, ne cherchez pas à les impressionner. Impressionnez Allah. Allah Tout-Puissant nous dit que le véritable test, c'est lorsque nous recevons, nous devons nous humilier. Certaines personnes, lorsqu'elles reçoivent, elles se rapprochent d'Allah. Elles le remercient, elles ne savent pas comment exprimer leur gratitude. C'est pourquoi elles sont si heureuses, si reconnaissantes. Elles aident les autres, elles font preuve de charité, elles donnent et donnent encore. Allah dit, ô fils d'Adam, dépense et je dépenserai pour toi. Vous voulez qu'Allah vous donne? Alors donnez aux autres, et il vous donnera. Mais parfois, nous ne croyons pas en cela. Nous avons quelques livres sterling en poche et nous pensons, je vais les garder, sinon je vais les perdre. Mais lorsque vous voyez une cause qui a besoin de plus que ce dont vous avez besoin, suivez l'exemple des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Essayez de donner ne serait-ce qu'une petite partie de ce que vous avez, et observez ce qu'Allah fera pour vous. Chaque fois que j'ai donné quelque chose, sans exception, j'ai reçu plus en retour. Je parle pour moi, mais je suis sûr que vous aussi avez déjà constaté cela. Cependant, ne soyez pas irréfléchis en donnant tout ce que vous avez. Le Coran met en garde contre cela. Ne vous dites pas, aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il fallait tout donner. Alors j'ai 10 000 livres sterling sur mon compte, je vais tout donner et voir ce qui se passe. Vous risquez de passer 2 ans sans argent, car vous avez été un peu insensé. Allah dit, conservez vos besoins essentiels. Donnez quelque chose. Donnez un peu plus si vous pouvez. Parfois, prenez même un petit risque, mais faites confiance à Allah. Aujourd'hui, nous avons Abdullah Aid avec nous, collectant des fonds pour ceux qui ont besoin de dialyse parmi les réfugiés syriens dans le désert de Jordanie. Subhan Allah. La cause est ouverte, et je suis sûr qu'ils ont des machines à cartes et des boîtes pour les dons à la sortie. Quelques livres ne vous feront pas de mal, Inch'Allah. Vous savez quoi? Cela vous aidera. Cela ouvrira vos portes. J'ai vu des gens qui ne connaissent même pas d'autres personnes, et pourtant, ils font des doigts pour elles, parce que ces personnes leur ont permis d'accéder à des soins médicaux sans même les connaître. Si vous faites un don pour une dialyse, pensez-vous que la personne qui reçoit le traitement connaîtra votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre poids? Non. Mais elle fera une doua pour vous. Ô Allah, bénis la personne qui a rendu cela possible pour moi. Accorde-lui du bien, donne-lui de la baraka dans sa vie, dans son conjoint, ses enfants, sa famille, sa santé, sa richesse, sa religion, sa vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et cette personne pleure en faisant cette doua pour vous. Pendant ce temps, vous êtes en train de manger tranquillement quelque part, sans même réaliser que votre bonheur et votre succès aujourd'hui sont peut-être dus à la doua d'une veuve quelque part dans le désert. J'ai vu cela arriver de mes propres yeux. C'est pourquoi Allah dit, lorsque nous vous donnons, faites-en quelque chose. L'objectif, comme je l'ai dit au début, est d'atteindre le paradis. C'est ce que je veux. Cette vie est courte. Je pourrais mourir ici et maintenant. Vous aussi. Et je ne dis pas cela pour vous rendre dépressif, mais parce que c'est une réalité. Je dois me poser la question. Que ai-je fait pour me préparer à ce jour? Eh bien, je peux vous dire ce que je fais. Je demande pardon à Allah chaque jour autant de fois que possible. Ô Allah, pardonne-moi mes erreurs. Je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. Ô Allah, je sais que j'essaie de faire de mon mieux. Je suis un être humain, j'ai des faiblesses, j'ai commis des péchés, non pas parce que je te défie, mais parce que je suis humain. Je t'aime tellement, je veux que tu me pardonnes et que tu m'accordes le paradis. Quand vous mourrez, pensez-vous vraiment que ces mots auront été prononcés en vain? Si vous les dites sincèrement, ils seront écrits par les anges, Allah les verra et les saura. Et quand vous serez là-bas, face à lui, et que vous aurez demandé son pardon, pensez-vous vraiment qu'Allah ne vous accordera pas le paradis? Allons,
Allons. Nous avons espoir en la miséricorde d'Allah. Pas un espoir qui nous pousse à pécher, mais un espoir qui nous pousse à nous améliorer, même si nous avons péché. Il y a des gens à qui Allah a tout enlevé, et cela les a éloignés d'Allah. Nous connaissons tous des gens comme cela. Mais nous connaissons aussi ceux à qui Allah a pris des choses, et cela les a rapprochés de lui. Et c'est la majorité d'entre nous, les croyants. Quand Allah vous prend quelque chose et que cela vous rapproche de lui, c'est un signe de son amour. Mais tout ce qui vous éloigne d'Allah est inquiétant. Même si le monde voit cela comme une perte, si cela vous a rapproché d'Allah, c'est une bénédiction. Que Allah nous accorde sa bonté, qu'il ouvre nos portes et nous permette d'aider les autres. Et si nous ne nous rencontrons pas dans ce monde, alors qu'Allah nous réunisse dans la compagnie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans l'au-delà. Amin.